Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous en sommes dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 37. Et le titre est « Le plus fort est entré ». Prions. Éternel, de nous de bien saisir ce texte afin de ne pas craindre Satan, mais au contraire de connaître ta toute-puissance sur lui et sur notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est cela, le texte d'aujourd'hui nous parle de Satan. Il y a effectivement deux erreurs classiques qui concernent le diable. La première erreur, on voit un démon dans le grille-pain qui brûle les toasts. Ou alors on a un pneu crevé, où il y a une affaire un petit peu anodine, et on va voir, il y a un démon, il y a le diable qui m'en veut. Donc on tombe dans une superstition, comme si Satan était partout, sauf à la croix. La deuxième erreur, c'est l'inverse. On parle de psychologie ou de conditionnement, de société. On veut tout expliquer et on se croit trop moderne pour croire au diable. On pense que ça appartient au Moyen-Âge. Eh bien, la Bible refuse ces deux erreurs. Elle ne nous appelle ni à la panique, ni à l'incrédulité. Elle nous dit simplement il y a un royaume et il y a également un ennemi qui combat ce royaume. Ce n'est pas deux forces égales. Ce n'est pas un duel cosmique équilibré. Ce n'est pas un yin et un yang. Il y a un tyran usurpateur et un roi légitime. Et voici la vérité la plus simple, l'homme n'est pas neutre, il appartient à un royaume. Et il n'y a pas de zone grise dans les Saintes Écritures. Jésus dit, au verset 30 que nous allons lire, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et le monde n'est pas un parc tranquille. Il y a une maison qui est occupée. Il y a un homme fort qui s'y est installé et il garde ses prisonniers. Il les tient par la peur, par la culpabilité, par le péché, par le mensonge. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que l'histoire ne commence ni par Satan et ne se termine ni par Satan. Le plus fort est entré. Et Jésus ne négocie pas un traité de paix avec l'ennemi. Il entre dans la maison, il attache l'homme fort, il reprend ses captifs, c'est-à-dire les rachetés, les enfants de Dieu qui étaient prisonniers du diable. Et c'est cela l'Évangile. Le roi est venu reprendre ce qui lui appartient. Levons-nous pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 12, versets 22 à 37. On amena à Jésus un homme possédé par un démon. Aveugle et muet, Jésus le guérit, de sorte que l'homme se mit à parler et à voir. Toute la foule saisie d'étonnement disait « Ne serait-ce pas là le fils de David ?» Mais les pharisiens, l'ayant appris, dirent « Cet homme chasse les démons par Belzébuth, le prince des démons. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, ou par tes paroles tu seras condamné. Je vous invite à vous asseoir. Donc le contexte du texte est assez simple et il est saisissant. On amène à Jésus un homme aveugle et muet, possédé par un démon. Donc c'est-à-dire qu'il était aveugle également, qu'il ne voyait pas la vérité. Il était muet, il ne pouvait pas louer Dieu. Il était possédé, c'est-à-dire qu'il n'était plus maître de lui-même. Il était un captif, un prisonnier de Satan. C'est un homme sans Christ, privé de lumière, privé de parole, privé de liberté. Et Jésus le guérit. Alors tout s'ouvre. Les yeux s'ouvrent et il reconnaît la vérité. La bouche s'ouvre et il parle. Il va pouvoir confesser, il va pouvoir chanter. La personne revient à lui. Il redevient l'homme que Dieu avait créé. Donc nous voyons que le royaume s'est approché de lui. Un signe du règne messianique vient de se produire sous les yeux de toute la foule. Et la foule comprend très bien l'enjeu, car elle va commencer à murmurer « N'est-ce pas le fils de David ?» La question, elle est messianique. David, le roi qui écrase les ennemis d'Israël, le fils de David, c'est le roi promis, celui qui doit chasser le diable, les démons, et restaurer le monde par le règne de Dieu. La foule est proche de la foi, mais les pharisiens vont intervenir car ils refusent l'autorité de Jésus-Christ. Ils refusent de perdre leur contrôle sur la foule. Mais ils ne peuvent pas nier le miracle qui est sous leurs yeux. Donc ils vont attaquer l'interprétation. Ils vont dire ils chassent des démons par Belzébuth. C'est-à-dire Jésus est possédé par Satan. Jésus agit par Satan. Jésus est du côté des ténèbres. C'est l'interprétation que les pharisiens essayent de donner à la foule. Donc c'est une inversion du réel. La lumière est appelée ténèbres. Le Messie traité d'agent du diable. Alors Jésus va répondre avec une logique imparable, 3 coups. 1, un royaume divisé tombe. 2, vos fils vous jugent. Et 3, si c'est l'Esprit de Dieu, le royaume est arrivé jusqu'à vous et il donnera l'image clé de l'homme fort lié et la maison pillée. Donc voyons ce premier coup. Un royaume divisé tombe. Il nous est dit au verset 25, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Donc ça, c'est un argument simple, comme 2 et 2 font 4. Si Satan chasse Satan, Satan s'attaque lui-même. Satan se sabote lui-même. Alors Satan va s'effondrer. C'est absurde et c'est une stratégie suicidaire.
Or, le diable n'est pas stupide, il est mauvais, mais ce n'est pas un idiot. On ne gagne pas une guerre en tirant dans son propre camp. On ne bâtit pas une maison en cassant ses murs. Et on ne garde pas ses captifs en brisant ses chaînes. Donc Jésus ne peut pas agir par Satan. Sa délivrance est un coup porté contre Satan. Et pour saisir la théologie du royaume, comprenez ceci. Le monde n'est pas une zone neutre, où tout serait mélangé au hasard. Ce n'est pas un espace flottant où personne ne commande. Il y a un royaume et il y a un ennemi. Soit l'âme est sous le règne de Christ et elle est libérée, soit elle est sous l'emprise de Satan. Il n'y a pas d'entre-deux. Ton cœur n'est pas un aéroport ouvert à toutes les compagnies. Et avec Jésus-Christ, tu iras au ciel, et sans Jésus-Christ, tu iras en enfer. Genèse, chapitre 3, verset 15, nous dit « Le serpent sera écrasé ». Il ne nous parle pas là de réconciliation avec le diable. Hébreux 2, chapitre 14 à 15, nous dit « Par la mort, Christ a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. » Et dans Colossiens 2,15, Christ désarme les autorités et les expose publiquement. Donc ces textes disent toute la même chose que Matthieu chapitre 12, verset 25 que nous avons lu. Satan ne se tire pas dans le pied. C'est Christ qui tire sur Satan. Et le test de discernement qui ressort dans le texte est qui est affaibli. Si le péché, l'accusation, la peur reculent, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et si la vérité, la sainteté, la communion reculent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc nous venons de voir leur argument. Regardons maintenant leur cohérence, car il dira « vos fils », c'est vos fils qui vous jugeront. Donc c'est le deuxième coup que Jésus-Christ porte là aux pharisiens. Vos propres exorcistes vous condamnent. Si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. Donc les Juifs eux-mêmes pratiquaient des exorcismes. Jésus n'atteste pas leur puissance, mais il veut dévoiler leur partialité. Il pose une question qui tue. Si chasser les démons et collaborer avec Satan, alors vos propres disciples seront complices du diable. Vous ne pouvez pas avoir deux poids, deux mesures. Que vos gens chassent, c'est Dieu, et quand c'est moi qui chasse, ça serait le diable. C'est de la mauvaise foi. Et le Messie ajoute, ils seront vos juges. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Leur propre pratique vient témoigner contre eux. Jésus montre qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils veulent neutraliser Jésus-Christ qui les embête, car ils commencent à avoir une autorité, ils commencent également à les dévoiler, tous leurs petits jeux, tout leur système. Et l'avertissement pour nous, c'est de ne peut-être pas trop mettre l'étiquette diabolique sur ce qui dérange. Mais ne pas non plus gober tout ce qui peut briller. Les Saintes Écritures nous disent qu'il faut marcher par le fruit. Il faut regarder qu'est-ce que cela crée. C'est pour ça que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est affaibli? Si ta peur augmente, ce n'est pas bon signe. Si la culpabilité augmente, ça veut dire que tu es sous l'emprise de l'accusateur. Mais si tu fais confiance à Christ qui a pardonné ton péché, ta culpabilité, elle baisse, car tu es conscient que tu es pardonné. Donc il faut toujours se poser sa question, qu'est-ce qui est affaibli
par cette action ou cette remarque. Et quand l'Esprit opère, nous rendons gloire à Dieu. Donc il a écarté l'absurdité, il a démasqué leur incohérence et maintenant il va donner un verdict. Si c'est l'Esprit de Dieu, alors le royaume est arrivé jusqu'à vous. C'est le troisième coup. Si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ici, Jésus renverse toute l'interprétation de la scène des pharisiens. Le miracle n'est pas qu'une simple guérison, ce n'est pas un geste humain de bonté simplement, ce n'est pas non plus une petite scène de compassion au bord de la route. C'est un acte de Dieu, le roi des rois, le roi est là, et il y a une guerre qui est déclarée contre le diable. Quand Jésus libère cet homme, le royaume de Dieu se manifeste dans le monde visible. Donc ce n'est pas plus tard ou ce n'est pas simplement dans le ciel. C'est ici, sous leurs yeux, sur la terre. Donc le royaume n'est pas une idée ni une ambiance intérieure. C'est Dieu qui reprend les captifs. Donc ce n'est pas simplement subjectif. Oui, nous pouvons avoir une rencontre avec Dieu, mais c'est également objectif. Tu étais esclave d'un péché, tu es délivré. Et quand Jésus dit « alors le royaume est arrivé », il dit en réalité « le roi est présent, le roi agit, le roi est en train de conquérir ». Donc lorsque Jésus chasse le démon, c'est une invasion du ciel sur la terre. Il y a le drapeau du roi qui est planté. Il y a un territoire qui est repris. Le diable avait récupéré ce territoire à la chute et Dieu est en train de reprendre le territoire à Satan. Il y a une citadelle ennemie qui est en train d'être renversée. Et cette guérison est une humiliation pour Satan. C'est pourquoi Jésus enchaîne avec cette image un peu militaire. Le fort gardait sa maison, mais un plus fort est entré, il l'a lié et il dépouille sa maison. Donc, traduction, qui est l'homme fort? C'est Satan. Qui entre dans la maison de Satan? C'est Jésus-Christ. Qui attache qui? C'est Jésus qui attache Satan. Qui est le plus fort? C'est Jésus-Christ. Et qui sont les biens qui sont pillés? C'est ton âme, c'est nos vies, c'est nos familles, c'est les nations. Voilà la scène, une maison tenue par un tyran. Le roi entre, il le ligote, il délivre les captifs et il repart avec eux, vivant, libre et chantant. C'est ça l'évangile. C'est une opération du roi de libération. On était esclaves, enchaînés, il fait péter les chaînes. Donc le bilan, il n'y a pas de neutralité. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Soit tu veux te faire délivrer par ce roi, soit tu fais alliance avec celui qui rend les gens captifs. Je disais un témoignage encore hier. On voyait une jeune femme qui avait été dans la pornographie, dans toutes sortes de trucs un peu étranges, avec des hommes méchants, et cette personne-là, elle a découvert l'Évangile et elle s'est sentie profondément lavée, nettoyée de tous les méfaits déchus de ces hommes qui avaient profité d'elle. Donc elle était captive à travers des gens qui étaient des alliés de Satan. Jésus-Christ est venu la chercher, et qu'importe ce que diront les uns et les autres parce qu'elle a fait telle ou telle chose, elle sait qu'elle est lavée, elle est délivrée. Donc on ne peut pas rester observateur. Ou bien nous sommes pris et libérés, ou bien nous sommes encore dans la maison de l'homme fort, de Satan. Il n'y a pas de troisième voie, et le roi convoque ses enfants. Il vient te chercher. Il y a dans ce texte une question très importante qui concerne le blasphème du Saint-Esprit. Donc là, on est dans le point 4, les réfutations.
Donc c'est un passage qui fait bien évidemment peur à beaucoup de personnes, et à raison. Il y a comme le mot « impardonnable » qui frappe très fort. Et si j'avais commis ce péché? Et si j'étais perdu? Alors soit nous devons respirer un bon coup, soit nous devons être dans une grande crainte. Le pécheur qui s'inquiète n'a en réalité pas commis ce péché. Celui qui a commis ce blasphème ne s'inquiète même plus. Son cœur est devenu pierre. Il ne cherche pas la grâce. Il ne la désire même plus, cette grâce. Il ne désire même plus être délivré de Jésus-Christ. Il veut même participer avec les œuvres de Satan. Il déteste la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que ce blasphème contre l'Esprit Saint? Ce n'est pas une parole dite dans la colère. Ce n'est pas un doute. Ce n'est pas non plus une faiblesse. Ce n'est pas une chute morale qui peut vous arriver de temps à autre dans votre vie. C'est un péché qui dit ceci. Voici l'œuvre de l'Esprit Saint qui est claire, qui est évidente. Les pharisiens ont vu l'action de l'Esprit Saint et ils ont appelé ça Satan. C'est regarder Jésus libérer, guérir, sauver et dire volontairement « Je sais que c'est Dieu, mais j'appelle cela le diable. Et j'y persiste. » Donc ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la haine lucide contre de la lumière. Donc le danger vise des témoins hostiles face à des signes manifestes, dans le contexte là des pharisiens. Donc ce n'est pas des croyants repentants, ce n'est même pas des croyants qui tombent. Des fois on s'égare, des fois on fait des erreurs, on pêche. Donc ça ne concerne pas ce cadre-là. C'est des personnes vraiment qui appellent lumière ténèbres. Donc c'est le drame des pharisiens. Ils ont vu la puissance, ils ont vu la compassion, ils ont vu la victoire sur le démon. Ils ont vu ce signe messianique dont la foule commençait à dire, n'est-ce pas, le fils de David? Mais ils ont dit, c'est par Belzébuth. C'est l'inversion absolue du réel. Le soleil se lève et ils disent, il fait nuit. Ils voient la lumière et ils la nomment ténèbres. C'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Et ce n'est pas que Dieu refuse le pardon, c'est que l'homme refuse la grâce jusqu'au bout, refuse de se faire libérer par Jésus-Christ. Il y a une deuxième question, et c'est la dernière. On voit Jésus-Christ dire « race de vipères ». Donc est-ce que Christ il est en train d'insulter les pharisiens? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il lui prend? Donc ce n'est pas une injure. En fait, Jésus-Christ il est en train de donner une description spirituelle de ce qui se passe. Ils ont suivi le serpent si longtemps, donc le diable, si longtemps, qu'il lui ressemble. Ils parlent comme lui. Ils mordent comme lui et ils accusent comme lui. Car la bouche parle de trop plein du cœur, ce que nous dit le texte. Donc si le cœur adore la lumière, la bouche va finir par confesser Jésus-Christ. Et si le cœur adore les ténèbres, la bouche finira par maudire l'Esprit Saint. Donc tomber dans le blasphème de l'Esprit. Donc j'ai une bonne nouvelle. Celui qui dit « Seigneur, j'ai peur d'avoir offensé », celui-là n'a pas commis ce péché. Pourquoi? Parce que l'inquiétude même est la preuve que l'Esprit Saint travaille encore, qu'il est clair, qu'il veut te pointer quelque chose dans ta vie qui te rend esclave. Donc le blasphème contre l'esprit, c'est une absence totale de repentir. Alors pour conclure, enfant du roi, enfant de Dieu, cet homme aveugle, muet, lié, dans le début du texte que nous avons lu, c'est nous.
Sans Jésus, nous ne voyons pas la vérité. Nous ne parlons pas la vie. Nous sommes tenus par nos peurs, par nos colères, par nos idoles. Mais le plus fort est entré. Il est entré comme la lumière entre dans la nuit. Il est entré dans la chair, il est entré dans notre histoire. Il est entré dans le domaine de Satan, chez lui, en plein territoire ennemi. Il a marché droit dans la maison du tyran. Il n'a pas eu peur du serpent. Il n'a pas reculé devant la gueule ouverte de la mort. Il est entré comme le roi que rien n'arrête. Il a brisé tes chaînes, il a fait tomber tes verrous et il a mis en déroute l'usurpateur, celui qui voulait se placer dans ta vie comme celui qui voulait te captiver. Il ouvre les yeux et tu peux voir la lumière. Il délie la langue pour que nous puissions le louer. Il donne un cœur nouveau pour que nous puissions l'aimer. Alors aujourd'hui, crois, confie-toi au plus fort de celui qui se croit fort. Ne t'appuie plus sur ta force. Laisse l'Esprit remplir ta bouche de louanges. Sans Jésus, nos mots, nos comportements sentent le serpent, sentent le pharisien, sifflant, accusant et restant amer dans notre vie. Avec Jésus, nos mots deviennent semences du royaume, de la bénédiction, de la vérité, de la joie. Choisis ton roi, choisis ta parole et je t'invite à choisir la vie. Prions. Éternel, merci pour ce texte qui nous rappelle que ce monde est lié par Satan et que toi tu es venu pour délier ce royaume du diable et de récupérer tes captifs. Donne-nous d'être de ceux qui choisiront Jésus-Christ. En ton nom, Amen.